Certains modèles laissent une marque indélébile dans nos cœurs, que ce soit en raison de leur performance exceptionnelle ou de leur fiabilité. Dans la liste des inoubliables, on peut en toute sécurité attribuer une place à la Lancée de 9e génération, dont la durabilité et la simplicité sont légendaires. Les connaisseurs remarqueront probablement que la carrosserie de la Mitsubishi Lancer n'est pas assez solide. Et ils auront en partie raison. Les modèles sous-compacts japonais n'ont jamais été particulièrement durables. Cependant, une technologie de soudage bien développée et un renforcement de la carrosserie au stade de la production permettent d'oublier ce problème pendant le fonctionnement. Au moins jusqu'au premier accident. Cependant, restaurer une voiture ne coûte généralement pas si cher. Sinon, Lancer est ce dont vous avez besoin. Non sans raison, une fois son assemblage terminé dans certains pays, la voiture a été remise sur la chaîne de montage et, pendant près de 2 ans, elle a été vendue parallèlement à la 10e génération. Notre marché secondaire se compose principalement de berlines et de breaks, qui étaient autrefois achetés neufs auprès des concessionnaires. Les spécimens importés ne sont trouvés qu'occasionnellement. Les versions importées diffèrent des versions ukrainiennes par des clignotants orange et des estampilles carrées pour la plaque d'immatriculation. Et sous les capots de ces Lancers, en règle générale, fonctionnent des moteurs à essence GDI de 2 litres associés à une transmission automatique. La gamme de moteurs des versions ukrainiennes comprend des groupes motopropulseurs de 1,3 litres, 82 chevaux, 1,6 litres, 98 chevaux, et 2,0 litres, 135 chevaux. La transmission standard est une manuelle à 5 vitesses. Une transmission automatique à 4 vitesses était proposée pour tous les moteurs, à l'exception du 1,3 litres. La Mitsubishi Lancer est étonnamment spacieuse. Cependant, les conducteurs de grande taille ont du mal à trouver la position de conduite optimale, en raison du manque de réglage de la portée et du mouvement insuffisant du dossier du siège. Grâce à un empattement décent, 2600 mm, l'arrière est si libre que même 3 personnes seront à l'aise. Il y a suffisamment d'espace au-dessus de votre tête et au niveau de vos genoux. Le dossier du canapé arrière se rabat, mais il n'y a pas de poignée interne sur le couvercle du coffre, fermer les mains devient sale. Le compartiment à bagages est petit, seulement 420 litres, mais une roue de secours pleine grandeur est cachée sous le plancher. Un autre gros avantage de la Mitsubishi Lancer est son équipement généreux. Les concessionnaires vendaient des voitures post-restyling antérieures à 2005 dans 3 niveaux de performance. La version de base était équipée de l'ABS, de la climatisation, d'airbags frontaux, de rétroviseurs électriques et de vitres latérales. La modification avec un moteur de 1,6 litres disposait en outre de sièges avant chauffants. La version suivante comprenait des phares anti-brouillard, une climatisation au lieu de la climatisation et des airbags latéraux. Le volant était garni de cuir véritable. La version supérieure est dotée de jantes en alliage, de seuils de porte et d'un volant Momo. La même version avec un moteur de 2,0 litres était équipée d'une suspension plus rigide, de roues de 16 pouces et d'un béquet sur le coffre. L'achat d'une Lancer d'occasion ne sera justifié que si vous obtenez une voiture en relativement bon état. Le point clé avant la transaction est donc le diagnostic. La voiture a peu de maladies congénitales. La peinture doit être protégée des dommages mécaniques. Les experts conseillent de choisir une Lancer d'occasion de couleur métallisée, qui protégera mieux la carrosserie de la corrosion. Par temps froid, les éléments réfléchissants des rétroviseurs latéraux se brisent parfois. Ils étaient généralement remplacés sous garantie. Cependant, même une pièce neuve peut devenir inutilisable. Le plus populaire des 3 moteurs est le 1,6 litres. Il est coupleux et économique, atteint facilement la vitesse maximale et tire bien en bas. Structurellement, les moteurs sont similaires. Le 2 litres a 2 arbres à cames au lieu d'un. Les bougies d'allumage durent 30 000 à 50 000 km, mais s'il y a des interruptions dans leur fonctionnement, il vaut mieux ne pas retarder leur remplacement afin de ne pas perdre le catalyseur. Pour un entretien préventif, après 45 000 km, il est recommandé de rincer le bloc papillon et le système d'injection. Les courroies d'entraînement des accessoires changent en fonction de leur état. Après 90 000 km, la courroie de distribution à rouleau est renouvelée, et il est également conseillé de laver les injecteurs. Les radiateurs qui fuyaient ont été éliminés après le restylage de 2005, en installant un bandage protecteur pour protéger le réservoir du radiateur du sel et des produits chimiques. Et le radiateur lui-même a changé de conception. Le remplacement du filtre à essence dans le réservoir est prévu à 120 000 km. Comme il est livré avec la partie pompe à carburant, le montant s'avère assez élevé. Après 3 à 4 ans, l'ondulation de l'admission d'échappement brûle. La transmission se déroule généralement sans problème. La Lancer était équipée d'une transmission manuelle de fabrication japonaise. N'oubliez pas de changer l'huile tous les 120 000 km. L'embrayage dure en moyenne 150 000 km. La transmission automatique nécessite une vidange d'huile tous les 90 000 km. La durée de vie de la transmission automatique est toutefois d'au moins 250 000 km en fonctionnement normal. La suspension entièrement indépendante ne pose également aucun problème. Dans les premières versions, le châssis pouvait grincer à cause de la saleté accumulée sur les spires inférieures des ressorts.
Sur les voitures antérieures à 2005, ce n'est plus le cas. Les éléments du châssis durent plus de 100 000 km, et certains même 150 000. Les jambes de force stabilisatrices avant et les bras transversaux de la suspension arrière éclatent parfois plus tôt que prévu. Le sel et la saleté font aigrer les boulons de réglage du pincement et du carrossage. Il est préférable de nettoyer et de lubrifier les étriers de frein à chaque entretien, ils ne se coinceront alors presque jamais. Mais la crémaillère de direction est durable. Sa ressource s'épuise à plus près de 250 000 km. Le moteur de 1,6 litres est fiable et sans problème. Avec un entretien de haute qualité et rapide, sa durée de vie est de 350 000 km. L'unité fonctionne parfaitement avec de l'essence à indice d'octane de 92. Cependant, cela ne signifie pas qu'elle peut être un substitut. Il ne présente pratiquement aucun point faible, à l'exception de ceux qui apparaissent du fait de l'usure des pièces du moteur. La transmission n'intéresse pas particulièrement les réparateurs. Sur une transmission manuelle, en règle générale, après 200 000 km, la tringlerie du levier peut se desserrer. La clé de la longévité de la machine réside dans les vidanges d'huile périodiques, tous les 120 000 km. Il n'y a presque aucun problème dans la suspension avant. Les jambes de force et les bagues stabilisatrices durent jusqu'à 90 000 km. Les amortisseurs avec roulement de support et roulement de moyeu peuvent supporter 120 000 km. Les rotules assemblées avec levier et cylindre bloc coûtent jusqu'à 150 000 km. La suspension arrière ne se rappellera qu'après 100 000 km, lorsque les bagues stabilisatrices s'usent. Les bras transversaux et longitudinaux ainsi que les roulements de roues durent 1,5 fois plus longtemps. La carrosserie est bien protégée de la corrosion mais la peinture est faible. Il y a des problèmes avec des parties du corps. Par exemple, en hiver, les éléments réfléchissants des rétroviseurs latéraux éclatent. Au fil du temps, le cylindre de serrure du coffre s'encrasse et s'aigre s'il est ouvert uniquement depuis l'habitacle. Le démontage et le nettoyage sont généralement utiles. L'équipement électrique fonctionne bien, même si avec le temps, les indicateurs des interrupteurs de chauffage des sièges, qui ne sont pas fournis séparément, grillent. Parfois, les réchauffeurs eux-mêmes dans les coussins de siège tombent en panne. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.